Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à tout bonjour. Longtemps pour tout exprimer moi des manières sur le coronavirus. Donc, moi, en pas là pour moi critiquer, ni pour dire qui moun qui ni tort, qui moun qui ni raison. Parce que nous avons trouvé nous, jeudi jour, dans une situation de guerre, qu'on a dit président là. Mais, qu'on a dit, on là pour faire la part des choses. On là pour expliquer vision moins vis-à-vis de tout ça qu'a fait actuellement là. On a plus loin qui le coronavirus. Parce que depuis des années, moi j'ai parlé sur Facebook et ont toujours prévenu la population là à travers ça, bon Dieu, qu'a fait moi ressenti. Parce que moi j'ai toujours dit que bon Dieu bon nous toutes en intelligence et bon nous de quoi pouvoir voir l'avenir. C'est juste que nous allons laisser nous aveugler par ce système-là qu'a nous, qui fait nous pas qu'à trouver solution à des problèmes. Jeudi jour, en cas qu'on dit avec le recul, en cas voir qui a fait. Là, tout le monde a parlé de coronavirus. Mais le plus dur est à venir. Ça veut dire que le coronavirus, c'est simplement en salade, en entrée. Mais le plus dur est à venir. Pourquoi? Déjà d'une part, après le coronavirus, qu'il y a un problème au niveau, qu'il y a encore les industries, qu'il y a un problème au niveau manger. Parce que là, pour l'instant, il mange pas tout le monde. Mais, qu'est-ce qu'il fait? Les gens qui partent à travail et des gens qui ont compte à eux, pas ni pour rentrer d'argent. Et des gens même qui te vendent un petit pistache à eux au bolari là, qui te permettent de payer les loyers à eux avec pistache, avec sinobol, ils ne peuvent pas faire non plus. Ce qui veut dire en tant que le président a dit qu'il a aidé les entreprises qui sont locales, par exemple, ils ont loué, qu'ils ont gelé la location là. Mais en pas tant de bonne parole, si des gens qui n'ont pas les moyens du tout. Et c'est là qu'il y a un problème d'ici quelques temps. Et c'est là qu'il y a une guerre. Parce que le président a parlé de guerre au niveau du coronavirus. Mais la vraie guerre va commencer après le coronavirus. Parce que ça qu'il a fait actuellement, c'est que tous les pays concernés. Ce qui veut dire que qu'est-ce qu'il a fait? Le coronavirus a créé en psychose. Chose qui a fait depuis aller. Mais lorsque tu achètes un bitin, ou que paie manier, voisin ou que paie pas les bails, quel que soit ça ou que tu as fait dans la vie, ou que obligé de méfier. Même là où tu as mangé, ou que obligé de méfier. Donc, on entre dans la psychose. Après la psychose, là, ça, le gouvernement a fait en sorte de créer un vaccin ou bien créer un bitin qui a fait de contrôler les gens. Et comme toujours été dit par le passé, nous sommes arrivés à un système où tout le monde qui est en puce ou bien qui est en code barre pour faire fonctionner. Le président Macron, et réfléchit bien, moi, pas là pour moi, a fait partie du peuple et on y droit de dire sans qu'à penser. Ils ont déjà savent depuis longtemps que le virus là, ça est sorti. Voilà pourquoi le président Macron dit comme ça qu'il fait la réforme des retraites. Fait nous réfléchir, toujours qu'à dire, fait nous réfléchir. Il fait la réforme des retraites. Ils ont déjà savent depuis des années qui gens ont récupérer l'argent gratuitement mais en nous, en instaurant un sorte de système pour que là on voit que toucher un certain nombre d'âges, ou pays à récupérer l'argent là qu'on cotisait pendant des années là. Et c'est exactement ça nous vivons actuellement. Parce que si nous allons plus loin à dans réflexion là, coronavirus a tué un qui des gens qui ni 50, 60 et tout. Il y a des gens qui sont vulnérables. Il a touché certains jeunes aussi. Mais plutôt les personnes âgées. Mais là où on était gardé, dans quelques années, si le virus là, ça a continué, retraite là qu'on va cotiser là actuellement là, vous pouvez toucher encore. Vous pouvez toucher retraite là ça parce que vous pouvez toucher 50 ans ni 60 ans. Parce que pas oublier que l'âge de la retraite c'est 60 ans, 65 ans. Ce qui veut dire que là, on virus ou qui est mort. Ce qui veut dire que toute cotisation là, on a fait au niveau de travailleur là, aujourd'hui jour, ou pas qu'à bénéficier, si nous n'avons pas qu'à bénéficier, aïe, on dit dans aïe. Moi, ensemble, on a dit ensemble visionnaire. On a chercher plus loin.
On toujours qu'à chercher en disant moi les informations qui sont importantes pour me partager avec le peuple là. Mais ça, pas qu'à tolérer, c'est qu'il n'y a pas qu'à dire nous la vérité. Nous qu'à trouver nous dans un système où l'État français et l'État mondial, en coopération avec tous les gens qui sont riches, ils ont décidé d'éliminer tous les plus faibles. Et il y a un monde, franchement, à Kadibikop, c'est le gouvernement de l'Angleterre. Au moins, Bougla tenait le courage d'avouer la vérité. Il était obligé de dire la vérité. Il n'a pas dit directement, mais il dit indirectement. Ce qui veut dire, Bougla dit comme ça, ce sont les plus forts qui vont résister et les plus faibles vont éliminer. C'est parce qu'il prend un tête qui est rentré normalement dans les conditions qu'il était voulu, qui fait aujourd'hui qu'il a dit passer au confinement. Mais à la base, Bougla t'a montré directement que le but c'est d'effacer directement tout ça qui fait. Donc, là où était gardé, nous vivons dans un système où nous ne pas gagner rien dans tout ça. Chaque fois nous essayons d'évoluer dans la ville, nous avons créé des choses pour faire nous faire derrière et pour nous devenir esclaves. Et à base de là encore mieux pour comprendre, pour pas dire que moi fou, parce que moi sans bouca réfléchi. Coronavirus, qu'est-ce il crée la psychose. Ce qui veut dire que là où vous que prend l'argent mais en monde, ou que je peux toucher l'argent là, parce que le microbe a arrêté 6 à 12 heures en l'objet. Donc, quand vous avez dit maintenant, tout va se passer électroniquement. Ça veut dire que vous avez dit télétravail. Vous avez dit faites votre travail chez vous, faites le truc chez vous. Eh bien, c'est justement pour créer un système bancaire qui a fait en sorte que vous faites servir avec carte bleue. Vous avez créé des machines qui a fait en sorte que vous pouvez payer à l'avance et vous pouvez ni à toucher l'argent ni partager l'argent. C'est ça que vous avez comme cause. Et quand on dit mesdames et messieurs, ouvrez-y à zot. Ouvrez-y à zot. Quand on parle de zot là, c'est ça qui a fait de pays dire fou d'ici quelques temps. Hein? Parce que là, il y a instauré que tout le monde est fait par carte bleue, que tout le monde est pas ni espèce encore, ce qui dit, le russe a raison. Mais on a déjà prévenu les autres depuis longtemps. L'histoire de rachat d'or, ils ont récupéré tout leur azote. Tout ça sans combine qui fait depuis longtemps. Pour te faire en sorte que nous venions dans cette situation-là que nous trouvons nous actuellement là. Et quand on dit encore pour confirmer les choses, ils ont dit que la Chine pas ni pour un cas de coronavirus en augmentation. Pas oublier que c'est la guerre des médias. Ils ont obligé de minimiser les choses pour ne pas mettre panique d'autre côté. À pas pour affoler la population, hein. Mais gagne tout ça qui a fait et ils ont caché nous. Qui ont fait nous confiance à la jour du jour pour nous dire que la Chine actuellement a baissé en tout. C'est juste qu'ils n'ont pas de information là encore. Ils ont coupé. Fait pas nous couillons parce que l'Italie, il a dépassé la Chine en l'espace de quelques jours. Alors on pense que la Chine, lui de côté, il en baisse parce qu'il est en confinement. Fais-nous logique aussi à de tête en nous. Parce qu'il faut mettre en tête encore, même s'il est en confinement, il faut y après confinement. Et après confinement là, ça, là, que man y a poigné à porte, vous pouvez attraper le coronavirus. Là, vous pouvez manger dans un restaurant, que c'est un chaise dans le monde qui a cisé, vous pouvez attraper le coronavirus. Vous pouvez comprendre que tout le temps, vous pouvez garder un gant comme ça. Et vous pouvez comprendre que tout le temps, vous pouvez garder un masque parce que nous, ça nous pas comprendre. La réaction humaine veut que vous pouvez poser 60 fois ce visage au cours d'un mois. Ou bien au cours d'une journée. Sans rendre vous compte, des fois, vous pouvez gagner la main. Vous pouvez faire, ah merde, mais vous avez passé meilleur ce visage-là, ou j'ai pris. Peut-être que aujourd'hui, vous faites toute attention pour tirer dans la main. Mais il n'y a pas tous les jours qu'il y a attention à ça. Parce que peut-être qu'à d'autres travail, on a un problème qui fait. Le gars déjà aigri, l'arrivé à casa, j'ai oublié qu'ils ont tiré dans là parce que vous êtes énervé, et bien j'ai attrapé aussi. Donc tout ça, il y a dit là, pour moi, c'est du foutage de gueule. Parce que moi je dis une chose, la France aurait dû depuis le départ faire en sorte de... Ils ont entendu qu'il y avait le coronavirus en Chine. Pourquoi ils n'ont pas fait en sorte de stocker des masques? Pourquoi ils n'ont pas fait augmenter les usines où il y avait des trucs pour laver les mains? Alors qu'ils étaient au courant que la Chine était en train de dégringoler et que ça passait. Pourquoi la France n'a pas fait ça? Pourquoi le président a fait en sorte qu'on aille voter? Alors que sachant qu'aujourd'hui il veut qu'on soit enfermé, il faut qu'on soit confiné. Pourquoi dimanche, il n'a pas fait en sorte que les élections soient reportées? Ce qui veut dire qu'il était tolérant à accepter que les gens qui soient malades aillent dans les trucs d'élection, de voter, de contaminer les autres endroits, parce que même s'ils te disent que les élections se sont bien passées et qu'il n'y a pas eu de machin, mais qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien du tout. On est en train d'accuser que les bateaux de croisière
ont ramené le coronavirus. Moi, je dis, ce n'est pas les bateaux de croisière qui ont ramené le coronavirus. Parce qu'ils ont contrôlé les bateaux de croisière, mais ils n'ont pas contrôlé l'aéroport. Les avions qui atterrissaient et qui faisaient sortir les gens, ils n'ont pas contrôlé cela. Ils ont contrôlé les bateaux. Ils veulent aujourd'hui rejeter la faute sur les bateaux de croisière, mais ils ne prennent pas leurs responsabilités en disant que les avions faisaient des allées et venues. Il y avait des Italiens, il y avait toutes sortes de races qui arrivaient en Guadeloupe. Et à ce moment-là, ils n'ont pas fermé l'aéroport. Ils auraient dû fermer les choses dès le départ. Je dis une chose qui est simple. Je ne suis pas pour la politique. Mais d'un côté, Marine Le Pen, il a dit « chien dit non dans les blancs ». Mais la dame a raison sur certaines choses. Elle a raison sur certaines choses. Parce que si je pense que Marine Le Pen était au pouvoir, je ne suis pas là pour défendre. Je le dis, je ne suis pas là pour défendre les gens. Mais je pense qu'elle aurait fermé les frontières. Elle aurait fermé les frontières dès le départ. Comme ça, on se serait retrouvé que la France garde les Français avec les Français. Tous les étrangers qui envahissent la France, tous ces gens-là, ça. Je ne suis pas contre eux parce que s'il y a la misère quelque part, moi aussi, j'aurais fait les mêmes choses. J'aurais cherché refuge quelque part d'autre. Mais la France a accueilli trop d'étrangers dans son pays qui se retrouvent aujourd'hui confrontés avec plusieurs nationalités. Et c'est ça le problème. Moi, je suis quelqu'un de conciliant. Je me dis que je dis big up à la Russie. Ça, je dis big up à la Russie parce qu'on a déjà un chien dit dans les blancs. Mais je dis big up à la Russie. Dès que le gars a vu ça, le gars a fermé ses frontières, le gars a fermé tout. Il a pris toutes les précautions pour protéger son peuple. Pourquoi Macron n'a pas fait les mêmes choses? Pour aujourd'hui nous sortir sur LCI, qu'on est en manque de masques. Quand je marche dans la rue actuellement là, je vois les policiers guadeloupéens après Tapit. Ils sont à vélo. Ils n'ont pas de masque. Et ils demandent de contrôler les gens, de prendre les papiers, alors qu'ils n'ont pas de masque pour travailler. Moi, je défends tout le monde, hein. Que ce soit policier, que ce soit infirmière, que ce soit... Je regarde au niveau de la poste. Les facteurs font des distributions de courrier, ils ne sont pas protégés. Je vois les ambulanciers dans le privé. Ils ont du mal à trouver des masques. Je vois aussi les aides-soignants. Je vois les gens qui font des trucs à domicile. Ils n'ont pas les moyens. Et ce qui me fait encore plus chier, c'est de voir qu'en Guadeloupe, nous sommes les derniers à recevoir les choses. On se bat pour la France, mais en Guadeloupe, on n'a pas de quoi pouvoir combattre le virus. On essaie de nous rassurer en nous disant que le centre hospitalier a 27 lits au niveau de leur réanimation. On nous dit que les cliniques sont prêts à accueillir. Nous sommes 400 000 habitants. Et déjà, l'hôpital avait déjà des problèmes à accueillir les 400 000 habitants en cas de problème. Alors imaginez-vous là maintenant, là, si on se retrouve avec une vague de contamination, eh bien je vous assure qu'ils seront submergés encore pire que la France. Et étant donné qu'on est confiné, qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller nulle part, eh bien ils ne peuvent pas comptabiliser le nombre. Parce que je vous dis, actuellement, ils te disent qu'il y a près de 45 cas, 46 cas, je pense. Mais nous sommes déjà plus à 150 cas, j'en suis sûr. C'est juste que pour ne pas affoler la population, il est tout à fait normal de minimiser les choses. Moi, je dis une chose, il faut faire face à la réalité. Le plus dur est à venir. Comme je le dis, le plus dur est à venir. Car lorsque les gens vont découvrir qu'ils ont des loyers à payer, lorsque d'autres vont découvrir qu'ils ont des charges à payer, les gens qui ont acheté des voitures, qui ont fait des crédits, les gens qui ont acheté des villas, qui ont fait des crédits, les gens qui ont fait tout ça, c'est pas le pire est à venir? Parce que là, on parle de coronavirus, parce que tout le monde est confiné chez eux. Là, en ce moment, on se contente de ce qu'on a. Mais il faut penser au après. Si on reste confiné pendant 1 mois, 2 mois, parce que c'est ce que j'ai entendu parler, peut-être qu'un mois ne suffira pas, peut-être que ce sera 2 mois ou 3 mois. Mais vous savez une chose, je vous dis une chose qui est simple. Rester 1 semaine sans argent pour pouvoir nourrir sa famille, c'est impossible. Alors rester 3 mois sans pouvoir faire rentrer de l'argent pour nourrir sa famille, pensez-vous qu'il ne va pas avoir une récession? Il va avoir une augmentation de braquage. Et je vous l'assure, je vous le dis, ce n'est pas pour inciter les gens d'aller braquer. Hein. Mais il va avoir une... En plus, la raison sera encore mieux. Les gens, ils auront des masques. On ne peut pas leur dire de ne pas mettre de foulard. On ne peut pas leur dire de ne pas mettre de masque. À ce moment-là, ils vont se servir de ça pour aller faire des braquages. Ils vont se servir de ça parce qu'ils n'auront pas les moyens pour payer leur électricité. Ils n'ont pas les moyens de pouvoir payer le loyer. Et il y a une autre chose encore qu'on n'a pas encore fait le calcul dessus.
Le confinage là actuellement, qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer énormément de naissances. Attendez-vous à ce que l'année prochaine, qu'il y ait énormément de naissances. Ça veut dire que le centre hospitalier là, qui est en train d'accueillir là justement des gens pour le coronavirus, eh bien d'ici l'année prochaine, la population va augmenter. C'est vrai qu'on a des décès au niveau du coronavirus. Mais le confinage fera en sorte que les gens feront l'amour chez eux. Parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Donc ils vont faire plus l'amour. Comme ils ne peuvent pas sortir peut-être pour éliminer certaines choses, ils vont grossir. Donc, attendez-vous à ce que l'année prochaine, au moins une famille sur deux aura un enfant de plus. Et que cet enfant-là, lorsqu'il sera à l'hôpital en train d'accoucher, il va être contaminé par le virus. Et comme ça n'attaque pas les enfants, eh bien ces enfants-là seront transmetteurs. Ce qui veut dire que le coronavirus ne va jamais cesser. Si on n'arrive pas à trouver les moyens de pouvoir justement créer des centres hospitaliers, des choses qui... C'est maintenant qu'il faut prendre le devant. Hein. C'est maintenant qu'il faut prendre le devant. Et c'est pour ça que je dis que le gouvernement, pour revenir à ce que je vous disais avant, et j'ai commencé à parler en créole, mais je parle en français pour que les gens puissent comprendre très bien. Nous allons passer dans un système où tout sera automatisé. Ce qui veut dire qu'il y aura perte d'emploi. Il y aura perte d'emploi. N'attendez pas à ce que tous vous allez reprendre votre travail. Hein. Parce que étant donné que tout sera robotisé, il y a une partie, la majorité des gens vont perdre leur emploi, à commencer par les gens qui travaillent en station-service. Parce que pourquoi? Étant donné, regardez, nous prenons l'exemple, les pompistes, ils ne sont plus en station-service là. Là, il n'y a que 2 personnes qui vont travailler dans la station, juste celui qui va prendre l'argent et celui qui va perdre, parce que c'est déjà automatisé. Donc les pompistes vont perdre leur travail, puisque le gouvernement voudra que tout soit automatisé. Et d'autres personnes vont perdre leur emploi aussi. Parce que, étant donné qu'il n'y aura plus d'espèces, ce qui veut dire le petit marchand qui vendra son pistache au bord de la rue et son petit gâteau au bord de la rue, il n'aura plus de travail aussi. Donc le gouvernement fait tout pour nous robotiser, pour faire en sorte de faire croire que c'est le virus. Moi je dis c'est une couverture. Hein. Le virus c'est une couverture. C'est une grande couverture pour pouvoir établir certaines choses qu'ils avaient en projet depuis des années. Et je vous le dis, hein, et quand je parle là, en analysant ce que je dis, vous voyez que j'ai raison. Puisque quand vous avez peur de prendre de l'argent dans la main des gens, vous avez peur d'échanger, même d'aller faire des courses pour prendre l'argent, ils ont qu'à mettre l'argent là dans un petit pot et tout. Eh bien, ce système-là qui est fait, eh bien, il va te dire, mais maintenant, tout le monde aura une carte bleue. Et comme ça, McDonald's, quand vous allez à la McDonald's, vous n'aurez plus besoin d'entrer, vous allez mettre votre carte bleue, vous allez choisir votre repas, vous aurez payé plus d'espèces. C'est exactement ce qui va se passer. Exactement ce que je suis en train de vous dire, c'est exactement ce qui va se passer. Parce qu'avec la mondialisation, je vous explique, le coronavirus, comme ils savent que toutes les nations n'arrivent pas à s'en sortir, pour instaurer un nouveau système, le système qui est déjà inventé depuis des années dans leur tête, il fallait bien commencer par créer quelque chose pour créer la panique et la peur dans la tête du peuple. Et il suffit que la meilleure arme pour contrôler le monde, c'est instaurer la peur. Voilà pourquoi Macron a dit que nous sommes en guerre. Réfléchissez bien. Il aurait pu dire que c'est panique générale. Il aurait pu employer un autre mot. Il a bien dit que nous sommes en guerre. Ce qui veut dire que nous sommes dans des conditions où la population doit souffrir. Et quelles sont les personnes qui seront plus aisées dans ça? C'est les chefs d'entreprise qui ont de l'argent, qui ont des moyens de pouvoir avoir une bonne capitale. C'est eux qui vont avoir de l'aide. Mais qui va mourir dans ça? Les petites entreprises, les PME, ils vont mourir. Et c'est ce qu'ils voulaient. Tuer les petits commerçants. Tuer tout le monde pour favoriser le capitalisme. Pour favoriser cela. C'est ce qu'ils ont cherché à faire depuis des années. Et ils sont en train de le faire actuellement. Voilà pourquoi Macron a dit la réforme des retraites. Voilà pourquoi Macron, lorsqu'il est arrivé, il a voulu accélérer les choses. Parce qu'il savait très bien que ça allait se faire de cette manière-là. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas avoir par des trucs à la surface qu'on vous donne. Des informations qu'on vous donne à la surface. Réfléchissez un petit peu plus loin. Voyez ce qui arrive.
Parce que comme je dis, je le répète encore, le coronavirus n'est rien à côté de ce qui nous attend. C'est rien. Là, la première chose qui va se passer, le coronavirus va éliminer les plus faibles. Peut-être que j'en fais partie, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être que demain je vais mourir aussi, je ne sais pas. Mais je dis une chose, va où tu veux, meurs où tu dois. Je ne veux pas rentrer dans une histoire de panique, ni instaurer la peur en moi, parce que moi, j'ai celui qui est là-haut qui me protège. Et il me dit dans le Somme 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer de pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et Dieu même nous fait comprendre pourquoi, peuple, peu de foi. C'est parce que nous avons peu de foi qu'aujourd'hui toutes ces choses nous arrivent. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il parlait, il disait toujours, vous êtes des peuples avec peu de foi. Moi, regardez-moi. Je n'incite personne à ne pas mettre de masque. Je n'incite personne à ne pas mettre de protection. S'ils veulent mettre de protection, ça c'est eux. Mais moi, j'ai la foi en Dieu. J'ai la croyance en celui qui est là-haut. Et rien ne m'atteindra. Rien ne m'atteindra. Je pourrais marcher avec n'importe qui a le coronavirus. Ça ne m'atteindra pas. Pourquoi? J'ai une foi inébranlable dans celui qui est là-haut. Parce que chaque fois que je parle de lui. Et vous le voyez dans chaque vidéo que je dis, je parle toujours du Seigneur. Je n'ai pas honte de parler de lui. Et lui, il a comme mission de me protéger. Parce que je suis son fils. Eh bien voilà pourquoi jusqu'à la journée d'aujourd'hui, il y a eu Chukugunya, il y a eu Den, il y a eu tout. Jusqu'à la journée d'aujourd'hui, le Seigneur m'a toujours protégé. Et pourtant, j'ai côtoyé tous ces gens-là. C'est pour cela que je dis que nous sommes sur terre, mais nous ne croyons pas vraiment à la nature. Et ça me fait plaisir d'un côté, parce que je le dis, ça, des fois en mal, c'est en bien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ma mère respire. Ma mère, elle respire. La planète, là, ma mère, elle respire. Parce qu'il n'y a plus de pollution. Toute la planète s'est arrêtée. Ce qui veut dire ma maman, aujourd'hui, elle est en train de respirer. Je suis content pour ma mère. Je suis content pour la planète qui est ma mère. Parce que maintenant, aujourd'hui, elle peut avoir le temps de respirer. Le temps de pouvoir dire, ah, je dégage mon estomac. Vous voyez le coronavirus actuellement. Il est en train de détruire le système nerveux. Il est en train de détruire notre poumon. Mais nous ne voyons pas ce que nous avons fait à notre mère. Nous avons détruit ses poumons à travers toutes les choses qu'on a lâchées, à travers toutes les pollutions qu'on a créées. Nous avons détruit le poumon de la terre. Aujourd'hui, le coronavirus nous remet ce que nous avons fait. Donc nous devions l'accepter aussi. Parce que notre mère a accepté pendant des années que nous polluions les choses, que nous prenions pas soin de lui, que nous créions des bâtiments pour détruire toute la nature, que nous faisons des choses. Et bien maintenant, aujourd'hui, c'est juste une réponse à ce que nous avons fait à notre mère, la terre. Parce que nous avons tué son poumon. Nous avons tué tous les organes qu'elle avait pour pouvoir nous donner à manger. Eh bien aujourd'hui, il nous fait ressentir exactement les mêmes choses. Eh bien le coronavirus, il nous fait ressentir ce que c'est le poumon, ce qui est important. Il nous montre ce qui est important. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, je dis tout le temps, je prends toujours le temps de parler de Dieu. Je prends toujours le temps d'ouvrir les yeux parce que Dieu me dit une chose. Il parle à travers moi. Peut-être que par moments je me trompe. Mais le plus souvent quand je parle, c'est des choses sincères, des choses avec foi. Je n'ai pas de texte en face de moi pour dire que je lis. Je n'ai rien. Tout vient du cœur. Tout vient de là et tout vient de là-haut. Si pendant des années, ça fait 12 ans que je fais des vidéos. Ça fait 12 ans que je fais des vidéos. Donc vous imaginez le nombre de vidéos que j'ai déjà partagées. J'ai commencé sur YouTube et j'ai fini sur Facebook. Mais s'il y a 12 ans de vidéos, et si vous relatez toutes les vidéos que j'ai fait par le passé, vous allez voir que je vous ai averti dès le départ de tout ce qui allait se faire. Dès ma première vidéo que j'avais fait au Rézé et que je parlais de l'or, j'avais déjà averti le peuple de ce qui allait se passer. Je ne peux pas me considérer comme un prophète, hein, mais je me dis que peut-être que Dieu aussi m'avait choisi de manière à ce que je puisse pouvoir dire les choses. Et aujourd'hui, je me rends compte que tout ce que j'ai dit rentre en coordination avec ce qui se passe actuellement. Donc, ce qui veut dire, Dieu parle à travers moi. Je ne peux que dire ça.
Parce que comment un homme comme moi, citoyen comme vous êtes, vous n'avez pas les mêmes pensées que moi. Vous n'arrivez pas à voir peut-être les choses comme moi. Donc si je suis exceptionnel à pouvoir vous expliquer les choses, c'est que le Seigneur m'a choisi pour ouvrir les yeux des gens. Parce que Dieu te dit aussi dans la Bible, autant des prophètes, les gens ils avaient des robes, ils avaient la Bible. C'est ce qu'ils avaient comme moyen pour pouvoir exprimer la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens s'habillent comme ils veulent. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir une robe, tu n'es pas obligé d'avoir une Bible dans ta main, et tu n'es pas obligé de t'habiller comme un pasteur ou bien comme un prêtre pour que Dieu puisse te choisir pour faire un travail. Parce que Dieu choisit n'importe qui pour faire un travail. Ça, il faut le mettre dans la tête. Mais pour que Dieu puisse te choisir, il faut que tu acceptes d'être ce que tu es. Il ne faut pas que tu te laisses aveugler par ce que le système te donne. C'est le seul moyen que Dieu peut te parler. C'est en acceptant d'être ce que tu es. Regardez-moi. Vous m'avez toujours connu avec des anneaux, des chaînes. Depuis petit, j'ai toujours été comme ça. Et je suis moi-même. Je travaille à mon travail toujours comme ça. Quel que soit l'entrée, je parle avec des politiciens, je parle avec des préfets, des trucs comme ça, toujours habillé comme je suis. Pourquoi? Parce que je me suis accepté comme je suis. Je ne suis pas là pour représenter ce que le système veut que je représente. Puisque je suis né unique. Quand je suis venu au monde, le système n'était pas là. Hein. Ce n'est pas le système qui a dit à ma maman de me mettre au monde. Hein. Pourquoi je devrais suivre le système à la lettre comme il me le demande? Je dois aussi par moment essayer de voir au-delà du système pour comprendre vraiment dans quelle direction je vais. Oui, il faut que je fasse ça. Si vous restez là et vous êtes assis chez vous pendant le confinement à dire ouais bon on est confiné à penser et que vous ne réfléchissez pas, après le confinement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde. Moi je dis une chose. Et c'est écrit dans la Bible, dans l'Apocalypse. 75% de la population ne croit pas en Dieu. Les 75% font tous semblant. Ils n'ont pas vraiment la foi comme Dieu demande à ce qu'on l'ait. Dieu sait très bien qu'on est pécheur. Il sait toujours, c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. C'est parce qu'il sait que même si tu es marié avec Madame Mao, ouvrant d'autres femmes qui ont passé, ou que toujours garder. Ou que n'y en penser, sauf que madame a payé au courant de penser là, on est là. Mais au côté jour, n'y en penser. C'est pour ça que bon Dieu voyait Jésus. C'est parce qu'ils savent que vous pouvez pécher par la pensée. Ou peut-être peut faire acte là, mais vous pouvez pécher par la pensée. Donc bon Dieu déjà savent qu'on va penser déjà à l'avance. Donc pourquoi on peut temps à dire bon, je vais éviter de vivre. Non, je vis ma vie comme je dois le vivre, en acceptant ce que je suis. Et comme Dieu te dit, venez comme vous êtes. Il n'a pas dit qu'on s'est fait semblant pour venir au haï. Hein. Il dit, venez comme si tu es un voleur, tu viens en tant que voleur. Tu es comment on appelle ça, pasteur, tu viens en tant que pasteur. Mais n'oublie pas de venir comme tu es. Parce que rentrer dans la religion, ça ne change pas l'homme que tu es. Hein. Ça ne change du tout pas l'homme que tu es. Si tu es un meurtrier, tu vas cacher tes méfaits par l'intermédiaire de la religion. Mais viendra un jour, tu vas encore recommencer tes meurtres. Donc, ce qui veut dire que la religion n'est pas là pour sauver les gens. Et déjà, d'une part, la religion ne vient pas de Dieu. Et toutes ces manigances ça a été inventé par l'homme pour nous discréditer de Dieu. Parce que moi, je dis, regardez les choses. Au départ, il y a eu la guerre. Après, il y a eu les islamiques. Il y a eu toutes les choses, les raisons pour lesquelles vous auriez pu être attentifs. Il y a eu plein de choses, il y a eu plein de petites choses qui auraient pu vous faire ouvrir les yeux. Et vous êtes restés fermés. Ils cherchaient un moyen, ne serait-ce que pour pouvoir vous bloquer, et ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé. Maintenant, allez dire à qui la faute. Je me rappelle il y a quelques mois, on disait que nous ne voulons pas voir un Chinois. Tout le monde a dit, il n'y a pas même qu'à manger un restaurant chinois, il ne veut pas voir un Chinois. Mais inhabité que nous pas savent, c'est que ça qui arrive, toi aussi qui arrive, ton tour arrive aussi. Hein. Tu te rappelles, il y a la dernière fois, beaucoup de Guadeloupéens, des gens disaient, moi je ne voulais pas voir un Chinois. Lorsqu'un Chinois, j'ai vu des vidéos sur WhatsApp, sur Facebook, les gens quand ils voyaient un Chinois, ils paniquaient. Mais maintenant que ça nous touche, nous en tant que Français, maintenant, quelle sera notre réaction maintenant? Maintenant, là, les étrangers ne veulent pas nous voir non plus. On s'est retrouvés dans les mêmes
situation que les Chinois il y a quelques mois. Ah, maintenant que vous vivez la chose, ceux qui ont critiqué les Chinois, maintenant demandez-leur pardon. Demandez-leur pardon, puisque aujourd'hui vous vivez les mêmes choses que maintenant les gens ils ont peur de vous approcher. Donc toutes les conneries que vous avez dit par le passé au niveau des Chinois, vous le vivez actuellement. C'est la même raison que je vous ai dit, vous avez détruit le poumon de la terre. Aujourd'hui, la terre vous donne quelque chose pour vous montrer que ça fait mal au poumon. Vous n'avez pas pensé quand vous avez créé des usines pour détruire la planète, que les conséquences auraient été comme ça? Que la planète a fait en sorte de retourner les choses que tu as fait contre lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, je reste dans la logique des choses. Je reste dans la logique des choses. Et quand je parle en réfléchissant. Je parle en disant les choses. Je parle de manière à ce que les gens comprennent. Parce que je ne prends pas le temps de me filmer, de parler en direct si je sais que ce que je dis ne sera pas important. J'ai posté quelque chose sur, par exemple, la dernière fois, ma première post que j'ai posté là, les gens ont dit que ce que je publie, ça peut être des trucs mensongers, qu'on est en train de publier des choses qui sont fausses. Je leur dis une chose qui est simple. Maintenant, dites-moi qu'est-ce qui est vrai. Maintenant, je suis en vidéo, je parle en direct avec vous. Maintenant, dites-moi qu'est-ce qui est vrai. Qui est-ce que vous pouvez croire de nos jours? Après tout ce qui est tombé, qui nous tombe dessus, qui dit la vérité? Ce que j'ai publié, certes, peut-être que je me trompe aussi. Peut-être que c'est faux. Mais est-ce que vous avez le pouvoir de prouver le contraire? Pour l'instant, on est à la recherche d'informations, à savoir d'où vient la chose, quelles sont les raisons. On est obligé de chercher l'information, on est obligé de voir où se passent les choses. Quand on entend que le gouvernement américain, que Trump est en train de vouloir donner combien de milliards de dollars pour avoir l'exclusivité du vaccin, vous ne vous posez pas de questions. Quand la Chine accuse les États-Unis peut-être d'avoir voulu les empoisonner par le coronavirus, et que les États-Unis accusent la Chine, donc vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui est louche dedans? Vous ne voyez pas que c'est quelque chose pour vous aveugler? Puisque maintenant, personne ne sait d'où vient le virus. Est-ce que ça vient des États-Unis? Est-ce que ça vient de la Chine? Est-ce que personne ne sait d'où vient le virus? C'est vrai que la Chine a été concernée en premier, mais ça aurait pu commencer aux États-Unis aussi. Ça aurait pu commencer en Italie. Ça aurait pu commencer en Afrique. Comme le sida a commencé en Afrique. Eh ben, ils se sont dit, eh ben bon, on ne va pas attaquer l'Afrique, on va commencer par la Chine. Pour ne pas encore faire subir l'Afrique les choses, pour que les gens ne puissent pas dire encore que c'est l'Afrique, que c'est les Noirs qu'on veut détruire. Donc il fallait bien trouver un autre endroit pour le faire. Soyez logique dans votre tête. Dans quelques années, il y aura quelque chose qui va être créé, mais ça va se faire aux États-Unis. Après quelques siècles, ça va se faire en Australie. Il faut réfléchir. La Chine n'est coupable de rien du tout. La Chine n'est coupable de rien du tout. Ce qui est coupable, ce sont ceux qui gouvernent le monde. C'est les gens qui ont plus d'argent, c'est eux qui décident, c'est eux qui prennent les décisions. La Chine n'est coupable de rien du tout. Ni les États-Unis, ni l'Italie, ni quoi que ce soit. Les seuls responsables, ce sont ceux qui dirigent les présidents, qui dirigent tout cela, ceux qui sont les plus riches au monde. C'est eux les responsables, c'est eux qui manipulent le monde. Parce que moi je dis toujours, et je reviens encore dessus, le truc de la réforme de retraite, je le voyais venir depuis ce temps. Et je vous avais dit ça, je me rappelle bien quand vous réfléchissez bien si vous allez sur ma page de Facebook. Vous vous rappelez au début de l'année, qu'est-ce que je vous ai dit? Ne me souhaitez pas bonne année. J'espère qu'il y a certains qui l'ont vu. Je ne souhaite pas bonne année et ne me souhaitez pas bonne année parce que je sais très bien que cette année ne serait pas bon. Si vous faites marche arrière sur mon Facebook, vous allez voir au départ, le 1er janvier, vous allez jamais voir que j'ai souhaité bonne année. Vous allez jamais voir. Au contraire, je dis ne me souhaitez pas bonne année. C'est comme si le Seigneur m'avertissait déjà de ce qu'il allait arriver pour l'année 2020. C'est pour ça que je n'ai souhaité personne bonne année pour cette année. Encore une fois, le Seigneur me montre les choses. Et c'est pour ça que je dis aux gens, soyez attentifs à la petite voix qui vous parle. Voyez la première petite voix qui vous parle. C'est elle la plus importante. Ça veut dire que c'est la voix de Dieu qui vous parle. Toutes les autres voix qui viennent après, ça ne vient pas de Dieu. Par exemple, quand vous allez faire une connerie, il y a une petite voix qui va vous dire non, ne fais pas ça. Mais c'est cette petite voix qu'on n'écoute jamais.
C'est cette petite voix qu'on n'écoute jamais. Parce qu'avant que le mal agit, le bien agit d'abord. Hein. Dieu t'avertit d'abord. Hein. C'est juste que tu n'es pas assez attentif. Tu es aveuglé par ce qu'on t'a donné. Par exemple, je prends un exemple qui est simple. Un jeune qui aime aller en boîte de nuit. Il a été aveuglé par les boîtes de nuit. Ce qui veut dire que le jour où le Seigneur va lui dire « Reste chez toi », la petite voix va lui dire « Non, ne sors pas ce soir ». Mais comme le monde l'a aveuglé par les boîtes de nuit, eh bien, il y a toujours un ami qui criait pour dire « Ah, mais viens au petit mal, viens, la soirée elle est bonne ». Mais la petite voix lui avait dit de ne pas y aller. Mais le monde l'a aveuglé, donc il a écouté le monde. L'autre voix. Ce qui veut dire, c'est pour ça que la plupart des choses qui nous arrivent, c'est parce qu'on n'a pas écouté la petite voix qui nous parle. Cette petite voix qui nous dit non. Cette petite voix qui nous dit reste chez toi. Cette petite voix qui te dit non, ne passe pas par là. Cette petite voix qui te dit non, ne plonge pas. On ne l'écoute pas. On écoute plus ce qui nous entoure. Mais ce qui nous entoure, ça vient du démon, ça ne vient pas de Dieu. Parce que quand Dieu veut s'adresser à toi, il s'adresse à toi quand il sait très bien que tu peux le reconnaître. Mais quand il voit que tu ne peux pas le reconnaître directement, il s'adresse aux autres pour venir te donner une information. Mais si tu n'es pas attentif à ce que les autres puissent venir te parler, c'est tout à fait normal que tu vas piéger. Beaucoup de personnes sont entêtées à vouloir ne pas écouter les gens. Ah, c'est comme ça, y est. Ah, c'est comme ça, y est. C'est caractère, mais comme ça. Mais vous allez aller nulle part. Parce que si Dieu avait voulu garder son caractère à lui, on ne serait plus là, sur terre. Parce que ne croyez pas que Dieu est gentil. Hein? Ne croyez pas. Vous dites tous que Dieu c'est un Père bon. Dieu, il est bon envers ceux qui sont bons avec lui. Mais si vous êtes mauvais avec Dieu, Dieu sera mauvais avec vous aussi. Hein? Et c'est pour ça que je prends l'exemple pareil. Vous avez 2 enfants dans votre maison. Il y a un enfant qui est gentil, qui est bon, qui vous obéit, qui est à la lettre. Et l'autre, il est sévère avec vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez réprimander celui qui est gentil? Non, vous n'allez pas le réprimander. Vous allez toujours réprimander celui qui est mauvais avec vous. Eh bien, Dieu a dit de la même manière. Si tu ne reconnais pas que c'est lui ton père, si tu ne reconnais pas que c'est lui qui t'a mis au monde, c'est lui qui te fait ça, c'est tout à fait normal que tu souffres. C'est la même répréhension qu'il va faire vis-à-vis de toi aussi, vis-à-vis de tes enfants. Si ton enfant ne t'écoute pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le punir. Tu vas le priver de certaines choses qui sont nécessaires pour lui. Eh bien, c'est exactement ce que fait Dieu. Ce n'est pas Dieu dit que Dieu t'abandonne. Hein. Il te met face à ta réalité. Il te montre que tu es entêté. Eh bien, comme tu es entêté, eh bien, tu n'auras pas ça. Et tu vas souffrir. À ce moment-là, tu diras que Dieu ne m'aime pas, que Dieu n'existe pas. Mais ce n'est pas vrai. C'est juste que tu récoltes ce que toi, tu as fait. C'est pour cela que moi, je n'ai pas honte. Et je le dis tout le temps. Je n'ai pas honte de parler de Dieu. Je n'ai pas honte de glorifier le nom de Dieu. C'est la meilleure prière que je puisse faire au monde. C'est de faire reconnaître que lui, il a fait des choses pour moi, qu'il m'a mis au monde, qu'il me donne l'air pour respirer, qu'il me donne la possibilité de pouvoir parler avec vous. De le remercier parce que sans lui, on ne serait pas là. On ne serait pas là du tout. Aujourd'hui, je vois que la plupart des gens maintenant, ils commencent à... Moi, déjà d'une part, je dis merci quand même que le coronavirus soit là. Parce que beaucoup de personnes vont se repentir. Beaucoup de personnes vont retrouver l'instinct familial. Beaucoup de personnes vont pouvoir se rapprocher. Ceux qui étaient en désaccord avec leur famille vont avoir le temps de pouvoir se rapprocher en famille. De pouvoir aimer sa famille. Parce que maintenant, à tout moment, on peut perdre n'importe qui qu'on aime. Parce que le coronavirus varie. Mais en ce moment, comme je dis, c'est le temps de partage. De savoir qu'on a une famille. De manger à table. Là, vous avez la possibilité de pouvoir vous asseoir. Chose que vous n'aviez pas lorsque vous travaillez. Vous avez la possibilité de vous asseoir à table, de manger en famille, de raconter votre vie. Vous avez la possibilité de refaire votre vie. Pour ceux qui n'ont pas cette possibilité-là aussi. Parce que moi, je n'oblige pas les gens à vivre les choses quand ils ne se sentent pas bien. Les gens qui ont des problèmes de couple, si vous voyez que pendant le confinement, les choses n'aillent pas, eh bien, séparez-vous aussi. Ça ne sert à rien de faire semblant. Parce que vous allez cacher votre vie. Ce moment-là, ça permet justement de voir est-ce que le couple est solide. Est-ce que le couple n'est pas solide. Ce moment-là nous te permet de voir qui est ton mari. Qui est ta femme. Est-ce que quelqu'un t'aime. Est-ce que celui qui est à côté de toi te dit qu'il t'aime. C'est le moment, à ce moment-là, que tu peux voir plein de choses. Les petits trucs que tu ne voyais pas, c'est ce moment-là que tu peux voir. À ce moment-là que vous, les hommes, qui ne saviez pas faire à manger, maintenant, apprenez à faire à manger puisque vous êtes chez vous.
Internet existe. Regardez les livres de machin. Faites des petites recettes chez vous. Apprenez à être dépendant de vous-même. Pour les femmes qui n'ont pas la possibilité de faire autre chose, apprenez à vous occuper de vos enfants. Les femmes que je vois qui laissent leurs enfants traîner au bord de la rue. Maintenant, prenez le temps de donner l'éducation à votre enfant. Maintenant, vous avez le temps de profiter de ce que vous avez mis au monde. Prenez le temps. Moi, je n'ai pas cette possibilité. Puisque bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais ma vie est un peu difficile. Mais malgré tout, je reste en contact avec mes enfants. J'essaie par le petit peu moyen que j'ai de garder en contact avec la famille. C'est vrai que je n'ai pas encore dit bonjour à ma famille sur le groupe WhatsApp. Mais je sais qu'il y a certains d'entre eux qui regardent la vidéo et qui vont partager cette vidéo-là. Et par la suite, je leur dis bonjour, justement, je leur souhaite la force à toute ma famille qui est en métropole, à tous ceux qui sont en Guadeloupe aussi. Et à mes enfants aussi, sans exception. Et aussi à toutes les femmes qui ont partagé ma vie. Parce que moi, je suis quelqu'un comme ça, je suis reconnaissant. Même les femmes qui ont partagé ma vie, je leur dis bon et courage, bon force et courage. Je suis là de tout cœur avec eux. Et les hommes aussi qui sont autour de moi, qui me donnent la force, je leur dis big up. Aux mamies, aux papis, les gens qui sont seuls, je leur souhaite bon courage parce que beaucoup de personnes se retrouvent chez eux et qui n'ont pas les moyens. Si vous avez une voisine à vos côtés et que vous étiez au courant qu'elle vivait seule, ne vous enfermez pas chez vous et oubliez la voisine à côté. Parce qu'il se peut qu'elle ait un petit problème et qu'elle n'a personne pour parler parce que personne ne marche dans la rue, donc elle ne peut pas crier alerte. Donc pour les gens qui ont des murs, des gens qui ont des villas avec des gros portails, des gros murs, il est temps pour vous d'essayer de voir votre petite voisine à côté si elle ne met pas de faim. Parce que ce n'est pas parce que tu as une grande villa avec le portail assez haut que toi, tu n'auras pas le coronavirus. Ah, tu n'as pas voulu aider la petite voisine qui est à côté. Mais il se peut que la petite voisine qui est à côté, elle n'attrape pas le coronavirus. Et que c'est toi qui l'as attrapé. Alors que tu restais pendant des années à l'éviter, à ne pas lui dire bonjour, à la critiquer. Eh bien, qui reste vivant aujourd'hui? C'est elle. Elle que tu as voulu cracher dessus parce que tu avais de l'argent. Elle que tu as voulu passer dessus parce que tu avais une grosse voiture. Mais regarde-toi aujourd'hui. C'est toi qui as le coronavirus. Donc tous ces gens-là devraient faire une remise en question sur leur vie. À savoir, ce n'est pas parce que tu as de l'argent que ça va te sauver. Parce que tous les gens qui ont de l'argent actuellement aujourd'hui, ils peuvent avoir des milliards, ça ne va pas leur sauver contre le coronavirus. C'est là où je dis qu'on est au même niveau actuellement. Que pauvre ou que riche, on est au même niveau. Et c'est là où je rigole. Non mais je rigole parce que quand je marchais dans la rue, je voyais certaines personnes dans leur SUV. Certaines personnes qui te crachaient dessus là, ils ont passé avec gros 4x4 yo. Ils n'ont pas été qu'à voir, ils n'ont pas été qu'à garder. Je dis jour, ils n'ont pas à vivre même bite qui ou. Ils n'ont qu'à vivre exactement même bite qui ou. L'argent là, ils ont là, gros villa, les piscines là, ils ont là. Ils n'ont pas foutu baigner à dedans. Hein? Allez là, qu'à voir le monde en vie à la plage. À l'époque, ils ont tenu les moyens d'aller à la plage. Je ne pas à la plage, mais allez là, ils ont vie à la plage. Donc allez là, nous avons senti nous dans l'obligation de profiter de ça nous ni. Alors que nous tenons, mais on bien content qu'on a dit là, même si on prie. C'est quand tu es pour prix, si on prie, c'est quand tu es pour prix, c'est que bon Dieu, c'est ça, on t'es pour prix. Mais jusqu'à là maintenant, on pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas la peur en moi. Ce qu'on appelle la peur, je ne l'ai pas. Et depuis des années, je ne l'ai jamais eu parce que les gens me disent, ou comme chez l'eau, tout partout, ou quand aux États-Unis, ou quand en France, ou quand à Cannes, ou quand tout partout, l'eau en cours, pour ne pas braquer. On a dit parce que je n'ai pas la peur en moi. C'est la peur qui fait en sorte que les autres viennent t'attaquer. La peur, c'est comme un karma. Hein? Ça veut dire que le chien, je prends l'exemple sur un animal. L'animal va t'attaquer simplement parce qu'il va ressentir la peur en toi. Chose que toi, tu ne ressens pas. Lui, il va le ressentir. Mais si tu n'as pas la peur en toi, tu vas passer devant la bête. La bête ne va même pas te regarder. Parce qu'il verra que tu n'as pas la peur. Il sentira que tu n'as pas la peur en lui. Parce que tu es là pour dominer l'animal. L'animal n'est pas là pour te dominer. Mais si tu lui montres que tu as peur, automatiquement, il va te dominer. Et comme je disais, la peur, c'est un manque de connaissance. Encore une fois, je veux le répéter, la peur vient de manque de connaissance. En fin de compte, comme Dieu nous fait comprendre, la peur n'existe pas en elle-même. La peur n'existe pas. C'est le manque de connaissance qui fait en sorte qu'on a peur. Parce que je prends l'exemple, tout simplement. Vous avez l'habitude de marcher dans la rue, la nuit, vous avez l'habitude de croiser des chiens.
Vous allez croiser un chien, ça ne va pas vous effrayer. Mais si pendant le cours d'une nuit, vous marchez dans la rue, vous voyez un chien, mais un chien avec une tête de chat ou bien un chien avec une tête bizarre, est-ce que vous n'auriez pas peur? Vous auriez automatiquement peur, quel que soit l'âge, quelle que soit la personne, quel que soit mon appel costaud, gant. Premier bité qui est paix. Parce que c'est la première fois qu'il voit un chien qui est en tête à chatte, on bité. Mais si, par exemple, il avait l'habitude de voir un chien avec la tête de chat, ou il avait l'habitude de voir le contraire, est-ce qu'il aurait eu peur? Il n'aurait pas eu peur, puisqu'il aurait eu l'habitude de le voir. Donc, comme j'explique encore, la peur, c'est nous qui la créons nous-mêmes, par un manque de connaissances. Le virus reste un virus. Comme la grippe, comme le chikungunya, comme le sida. Regardez, lorsque le sida est arrivé, tout le monde était affolé. Ah, le sida. Il n'est pas rentré dans les mœurs. Le sida n'est pas... Maintenant, on n'entend même plus parler du sida. À l'époque, je me rappelle, le 1er décembre, il y avait campagne. Tout le monde était campagne de sida. Maintenant, là, je vois que même le 1er décembre passe, il y a très peu de campagnes de sida. On n'entend même plus parler du sida. Et pourtant, il existe toujours, hein. Mais on n'entend même plus parler. Alors, le virus coronavirus, c'est la même chose. C'est comme nous, les Guadeloupéens, les nouveaux habitants, qui tout beau, tout nouveau. Nous, on l'aille. Nous, Adam. Mais là, on habite la rentrée dans les mœurs. Mais nous pas Adam encore. Mais c'est la même chose, le coronavirus. Et là, pour l'instant, c'est un problème mondial. Ça affole tout le monde. Mais d'ici quelques mois, ça va rentrer dans les mœurs. Et d'ici quelques années, ça deviendra comme une grippe normale. On va parler du coronavirus comme une grippe normale. C'est exactement la même chose quand la grippe est apparue aussi. Tout le monde a été affolé, la grippe a apparu. Mais chaque virus ou chaque chose qui se crée, c'est tout à fait normal qu'il y ait un effet de panique. C'est tout à fait normal que la population soit paniquée parce que c'est du nouveau, c'est du pas connu. Mais il suffit que ce soit connu, après ça va dans les mœurs. Les gens deviennent normaux, les gens, la vie recommence normalement parce que, voilà. Alors pourquoi paniquer? Pourquoi vous vous paniquez autant? Pourquoi vous vous prenez la tête autant? Et comme je dis, c'est une chose que tout le monde va attraper. On aura beau dire que ouais, on va éviter. Nous toutes kenny. Et vous savez que j'en nous toutes kenny? Parce qu'après la période de confinement, ne croyez pas que ceux qui nous sont contaminés là, parce que vous voyez, on vous dit de certaines personnes qui sont contaminées de rester chez eux. Mais ces gens-là, après le confinement, ils sont porteurs hein, quand même. Hein. C'est pas parce que tu es guéri, tu n'es pas porteur. Hein. On te dit que tu es guéri, mais ils ne te disent pas la vérité, vraiment. Parce que quand tu es porteur à vie. Hein. Tu es guéri de la maladie, mais tu restes quand même porteur. Parce qu'ils n'ont pas trouvé de vaccin pour te faire éliminer la chose directement dans ton corps. Ce qui veut dire, ton corps a sécrété des antivirus qui a permis de combattre la chose, mais ça ne veut pas dire que la chose a disparu complètement dans ton corps. Hein. Il se peut que quelques mois encore, ça réapparaît. Comme une grippe. Puisque c'est une grippe. Ce qui veut dire que tu vas être guéri ce mois-ci, mais dans 2 mois ou de l'année prochaine, tu vas encore attraper le coronavirus. C'est exactement comme une grippe. Et c'est ce qui nous arrive, regardez. Vous attrapez la grippe chaque année? Chaque année, vous attrapez la grippe. Vous allez rester un court moment sans la grippe, mais à un moment, vous allez l'avoir. Ben, c'est pareil. Donc, tout le monde sera contaminé. Tout le monde sur la planète sera contaminé par le coronavirus. Maintenant, ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est de prendre des conditions de manière à ce que pouvoir résister le plus longtemps. Ça veut dire faire du sport, ça veut dire manger bien, ça veut dire ne plus manger les certaines choses qu'on nous donnait auparavant, retourner à la terre, faire des choses. C'est la seule chose qui te fera durer plus longtemps, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas mourir. Hein. Ça ne veut pas dire parce que déjà, le fait d'attraper le coronavirus, ton espérance de vie a déjà diminué. Ton espérance de vie a déjà diminué. Parce que ça touche, comme on dit, ça tue que les gens de 60 ans. Ça veut dire que l'on peut toucher 50 et 60 ans, qui est mort. Puisque vérissage, j'en dis dans le corps. Donc, automatiquement, l'on peut toucher l'âge à ça, et que fait travail là était pour faire la depuis au départ, et qui finit pas fait. Donc, d'où la réforme de la retraite qui ne sert à rien. Puisque dans 60 ans, ce virus qui est dans ton corps qui n'a pas été éliminé, va t'éliminer. Et c'est un piège. C'est comme je disais il y a quelques années qu'on va introduire une puce dans votre corps. Mais est-ce que c'est pas ça la puce? Est-ce que c'est pas ça la forme de puce qu'ils ont introduit dans ton corps, une virus?
pour que lorsque tu atteins 60 ans, 50 ans, ou bien que tu sois malade de cancer et tout, que tu pars tout de suite. Que tu n'aies plus le choix de pouvoir résister. Donc, il faut réfléchir. Hein. Sur ce, je dois vous laisser, parce que ça fait un bon moment que je parle avec vous et que j'essaie de dire la vérité telle qu'elle est. Comme je dis tout le temps, j'essaie de dire la vérité telle qu'elle est, d'ouvrir les yeux des gens, de pouvoir faire comprendre au peuple les choses qui sont cachées. Pourtant, je ne travaille pas au gouvernement. Je suis simple citoyen comme vous-même. Je travaille comme vous-même. Je me démerde comme vous-même. Et pourtant, quand même, j'arrive à réfléchir encore 2 fois plus que vous-même. Donc, il faut que vous ayez le courage aussi de pouvoir faire comme moi. Mettez-vous devant. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus la possibilité de pouvoir communiquer face à face. J'espère qu'il y a certains parmi vous qui vont avoir le courage de prendre leur caméra et de pouvoir exprimer les choses comme moi je le fais. Parce que puisque vous n'avez plus la possibilité de l'exprimer dans la rue en faisant des grèves. Parce que, comme tu sais, j'ai envie de quitter, mais en même temps, je suis en train de quitter, mais en même temps, quelque chose me vient dans la tête. Regardez, avant de vous quitter, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire mal et qui va vous faire réfléchir. Le virus coronavirus, c'est un virus qui a été créé ne serait-ce que pour empêcher les gens de faire la grève. Regardez, je vous explique une chose qui est simple. Hein. Il y a quelques années, depuis quelques temps, il y a eu la grève des Gilets jaunes. Après, tous les pays sont entrés en grève. Toutes les nations font de la grève. Toutes les Venezuela, toutes les l'Espagne, tout le monde a fait la grève. Vous ne pensez pas que le gouvernement n'a pas réfléchi à un moyen, ne serait-ce que pour empêcher cela? Lorsqu'il a vu que le peuple commence à ouvrir ses yeux, que le peuple commence à voir les choses, vous pensez qu'eux, ils vont nous laisser voir ce qu'eux, ils ont déjà vu auparavant? Et s'il faut que j'écoute ce que j'avais publié auparavant, le texte que j'avais publié, ça semble un petit peu plus plausible. Pourquoi? Parce que je me dis, si le système laisse pouvoir au peuple, ceux qui sont riches, ils n'auront plus la possibilité de gouverner puisque c'est le peuple qui va gouverner. Donc, quel est le moyen de pouvoir rendre le peuple docile? Quel est le moyen de pouvoir peut-être contrôler le peuple afin de créer la panique, afin de créer les choses pour qu'ils n'aient plus le moyen de pouvoir révolter? Donc, ce qui veut dire que le coronavirus, les gens n'iront plus faire grève. Vous allez avoir peur d'aller manifester vos droits dans la rue. Vous allez avoir peur de pouvoir manifester vos droits quelque part. La seule endroit que vous allez pouvoir manifester vos droits, c'est chez vous ou bien derrière, faire comme moi, sur une vidéo que eux, ils peuvent contrôler. Parce que si tu dis n'importe quoi, ils peuvent couper la vidéo aussi. Là, je suis en direct. Vous avez la possibilité d'écouter ce que je dis. Mais qui dit que quand je vais arrêter, ils ne vont pas couper, censurer la vidéo ou l'enlever? Là, ils ont pouvoir sur vous. Donc maintenant, comme je disais, je reviens. J'étais en ligne, désolé, on m'a appelé. C'est quelqu'un qui m'a appelé pour me souhaiter big up par rapport à la vidéo et je remercie les gens qui me suivent. Donc, je disais que, voyez-vous tout ce qui se passe actuellement? Vous voyez que toutes les grèves qui ont eu lieu, que le gouvernement allait laisser ça continuer comme ça? Vous avez vu l'histoire de Kadhafi. Je prends un exemple sur l'histoire de Kadhafi pour aller un petit peu plus loin. Lorsque Kadhafi a dit qu'il allait créer une banque pour l'Afrique, lorsque Kadhafi a dit ça, c'est à ce moment-là qu'on l'a éliminé. Le gars n'était pas dérangeant du tout. Hein? Tant que le gars n'avait pas dit qu'il allait créer une banque afin de faire sortir l'Afrique de l'état où il est, il n'était pas dérangeant. Il suffisait qu'il dise qu'il allait créer une banque, on l'a éliminé. Vous avez vu que tous les dictateurs, soi-disant qu'ils ont dit qu'ils étaient dictateurs, c'est des mensonges. Ces gens-là, peut-être qu'ils ont fait des choses qui peut-être à nos yeux, ça fait mal. Parce que moi je me dis, éliminer les gens, tuer les gens, pour moi, c'est pas normal. Mais quand tu regardes sur le fond, ces gens-là, ils ont toujours défendu leur pays. Ils ont toujours cherché à protéger leur pays. C'est vrai que dans toute dictature, comme je dis, il y a une souffrance. Mais un pays ne peut pas marcher sans dictature. Et c'est simple, vous le voyez actuellement. Qu'est-ce que le président est en train de faire? Ce n'est pas une forme de dictature en ce moment de dire de tout le monde de rester chez soi? Parce que vous dites que vous êtes libre. Vous n'êtes pas libre là. Vous êtes obligé d'être confiné. Mais c'est une forme de dictature aussi. Et là, tous les pays sont en train de devenir dictateurs. Hein, bien sûr, parce qu'à demander à la population de ne plus sortir, à demander à la population de faire telle et telle chose, ils n'ont plus de liberté. Ce qui veut dire que tu rentres dans une forme de dictature.
Mais cette forme de dictature-là, c'est une forme de dictature virtuelle pour le moment. Puisque lorsque ça va rentrer en pratique, comme je vous l'ai expliqué, ce sera la carte bleue. Il n'y aura plus d'espèces. Et je vous avais averti auparavant. Je vous l'avais dit. D'ici 2 ans, vous allez entendre qu'il n'y aura plus d'espèces. Et on va passer à la monnaie unique, la monnaie cryptonique. C'est pour ça que les gens te disent maintenant travailler chez vous, de faire du télétravail. C'est pour pouvoir améliorer le système. Ils sont en train de tester le système là. Le coronavirus leur permet de tester le système pour savoir comment ils vont introduire ce genre de choses. Pour que les gens n'aient plus à travailler. Tu vois, éliminer les plus faibles. Comme ça, nous payons à manger encore. Donc, c'est les plus forts qui vont travailler. Donc, les si peu qui vont rester en vie, c'est les si peu qui vont occuper des postes dans le si peu de travail qu'ils vont nous donner. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'éliminer les plus faibles. Parce qu'il n'y aura pas de travail pour les plus faibles dans le système qu'ils vont inventer. Le système qui sera robotisé, ce sera que les plus forts qui vont pouvoir tenir. Et les plus faibles vont trancher. C'est pour ça, vous regardez le film. Pour ceux qui ne connaissent pas le film, c'est sorti en 90, 91, voire 92. Demolition Man. Regardez ce film-là et après je vous quitte. Regardez le film Demolition Man avec Wesley Snipes et Sylvester Stallone. Et vous allez comprendre ce qui se passe actuellement maintenant. Pour ceux qui sont chez eux, je conseille à tous les gens qui sont chez eux là. Regardez sur internet, cherchez Demolition Man avec Wesley Snipes et Sylvester Stallone. Et vous regardez le film attentivement. Et vous allez comprendre que ce qui se passe actuellement, on vous l'avait déjà introduit depuis il y a quelques années. Ça veut dire que tout ce que vous regardez au cinéma, tous les films que vous regardez au cinéma, c'est pour préparer votre cerveau à ce qu'ils ont déjà préparé en amont pour vous. Pareil que Matrix. Matrix nous montre exactement la réalité des choses. Il y a 2 mondes, le monde visible que tu ne vois pas et le monde contrôlé par les machines. Ben, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Maintenant, là, c'est les machines qui vont prendre place. Et pour pouvoir faire en sorte que les machines prennent place, c'est les plus robustes qui vont rester. Ce sera les gens qui seront comme Néo dans Matrix. C'est cela seulement, c'est-à-dire les élus. C'est eux qui vont être gardés. C'est pour ça qu'il y a une sélection à travers ce coronavirus. Et il y a d'autres choses encore qui vont arriver pour encore draquer encore, pour encore faire encore plus de sélection pour que c'est les meilleurs qui restent. Sur ce, je vous laisse. Et pour ceux qui m'écoutent, si vous avez écouté moi là, faites-moi un big up. Parce que ces autres, faites-moi un big up là pour moi vraiment que vous avez suivre moi. Tu vois. Et ça fait plaisir de vous avoir. C'était en direct. Sur ce, je vous laisse. Et je vous souhaite bon coronavirus. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je dis, on sera tous touchés. Pourquoi on sera tous touchés? Parce que nos enfants sont les porteurs. Lorsque l'école va s'ouvrir, les enfants vont l'attraper et ils vont le porter chez la famille. Donc, toutes les manigances qu'on est en train de faire là actuellement, je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais c'est juste pour cacher l'iceberg. C'est-à-dire c'est la face cachée, la face visible de l'iceberg que vous voyez. Mais le plus gros sera à venir. Tu vois, tous nos parents là qu'on a évités là, ils vont être quand même contaminés par les enfants. Parce que quand l'école va s'ouvrir, la contamination va continuer. Oui, il va continuer. Et c'est pour ça qu'ils ont fait en sorte que les enfants ne soient pas atteints au point de mourir. Parce que les enfants sont les porteurs. Tout a été étudié pour que ce virus puisse continuer. Quel que soit ce qu'ils font, ça va toujours continuer. Et croyez-moi, et réfléchissez comme je vous dis. Est-ce que je n'ai pas raison? Dites-moi, est-ce que je n'ai pas raison? Tous les gens qui ont été confinés là avec le virus. Eh bien, l'enfant là qui est dans la maison, il l'a attrapé. Hein? C'est juste que lui, il est conditionné pour le porter sans avoir de réaction. Mais le plus gros, c'est que quand l'école va s'ouvrir, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à voir les mamies en train de mourir. Parce que pourquoi? Parce que quand l'école va s'ouvrir et que les gens qui n'ont pas la possibilité de payer la crèche, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, mamie, garde l'enfant pour moi. Mamie, garde l'enfant pour moi. Donc, toi, tu vas croire que ta mamie est protégée parce que toi, tu ne t'as pas attrapé, mais l'enfant, il est porteur. Ce qui veut dire que quand tu vas déposer ton enfant pour la mamie, elle va tomber malade et elle va mourir. Voilà la vraie réalité. Comme je dis, ce qui se passe actuellement maintenant, c'est rien. Le pire est à venir. Là, on a peut-être 3000 décès, 4000, 8000 décès, mais à la longue, on n'aura plus de 40 000 décès. Et ça, c'est à là. C'est une bombe à retardement. Ce qui se passe actuellement, c'est une bombe à retardement.
c'est nos enfants qui seront porteurs pour détruire nos parents. Et c'est ce qu'ils ont fait. Sur ce, je vous dis, big up.